que nous allons délibérer donc sur cette création d'un Conseil des jeunes de la protection de l'enfance. Ce conseil, comme on nous lit, sera constitué de jeunes de 6 à 25 ans, mineurs et majeurs, qui sont ou ont été confiés à l'ASE et qui sont volontaires. Nous sommes pour cette création, parce que c'est vrai que souvent ces jeunes s'expriment par une médiation, par une personne intermédiaire, et là on va leur donner pleinement une possibilité de s'exprimer, ne pas être considérés simplement comme enfants de l'ASE, mais comme des personnes qui participent pleinement à la construction de leur vie et de la société. Alors, ceci dit, évidemment, les médiations, et j'y reviendrai, sont des choses indispensables. Je souligne aussi qu'a été déposé sur nos bureaux des questions du syndicat Sud, et je pense qu'il est normal qu'on puisse y répondre aussi dans cette séance. Mais comme ça a été exprimé par Madame Maroun, la situation de la protection de l'enfance, elle est pas bonne, quoi. Elle n'est pas bonne. Alors pourquoi est-elle pas bonne? Parce que j'entendais ce que disait Madame Maroun, il faut embaucher massivement, il faut construire, etc. Et c'est juste. Sauf on n'arrive pas à embaucher massivement. Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à embaucher massivement? Ben, si on regarde toute la chaîne, parce que dans tout le suivi de ces enfants, il y a une chaîne, il y a des acteurs. D'ailleurs, le conseil départemental avait choisi, et c'est une bonne chose, de faire en sorte que les acteurs se parlent davantage. Mais on parle de la prévention, on parle de la justice, on parle de l'éducation nationale, on parle des éducateurs spécialisés, on parle aussi des pédopsychiatres. Alors, je vois M. Cranoli, nous sommes tous les deux au conseil de surveillance de l'hôpital de Villévrard, des pédopsychiatres, ça n'existe plus. Donc, on a quand même, dans toute cette chaîne d'accompagnement de ces enfants qui connaissent une vie difficile, mais pour lesquels on ne veut pas que leur avenir soit compromis, on a des manques partout, des manques partout. Et le département a bien cerné les questions sur lesquelles il fallait avancer, tant en 2019 qu'en 2021, mais les obstacles sont grands. Les métiers comme les assistantes familiales, les éducateurs de la petite enfance sont mal considérés, mal rémunérés, et la formation n'est pas toujours satisfaisante. Il y a, comme dans d'autres métiers, comme les infirmières, une perte de sens. Quand on entend des infirmières dire « on manque tellement de personnel que pour moi j'ai l'impression de maltraiter les patients », on peut avoir la même chose de la part du personnel de l'ASE, de la petite enfance, etc. Pour preuve, nous n'atteignons pas nos objectifs de développement du nombre d'assistances familiales. Le métier d'éducateur n'attire pas les candidatures et nous sommes parfois en concurrence avec d'autres collectivités où la charge est moins lourde et où les rémunérations peuvent être meilleures. J'ajouterais que les 1607 heures aggravent encore cette question d'attractivité. Nous avons les mêmes questions sur les moyens en amont avec la justice ou dans le suivi avec les pédopsychiatres qu'on ne trouve plus. Il faut redonner un sens à la protection de l'enfance. Les délais sont trop longs, délais de traitement des informations préoccupantes, délais internes de juridiction, délais d'exécution des décisions de justice, délais pour une orientation durable suite à un accueil d'urgence. Face à cela, oui, il nous faut recruter. Mais pour cela, on a en face de nous tout un système, toute une fonction publique qui est en délitement par les politiques qui sont imposées par le gouvernement. Il y a une question de rémunération. Il faut reconnaître la pénibilité de ces métiers, ce qui leur est refusé. Mettre à disposition massive des structures, des infrastructures d'accueil. Il faut revoir l'accompagnement médical dans un cadre où on sait qu'il n'y a plus de médecins, il y a des déserts médicaux. L'accompagnement scolaire, où on a vu à la rentrée, il manquait des profs partout encore. Donc on a un contexte qui aggrave encore plus leur situation. La destruction du service public ne permet pas de mettre en œuvre nos orientations. Il faut se faire entendre plus fortement sur les moyens. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle. Et puis, je dirais un petit mot, les syndicats de la sauvegarde nous ont attiré notre attention à plusieurs reprises sur la situation de la sauvegarde. Je pense qu'il faut aussi que nous y soyons attentifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci. Aude Lagarde. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention, donc après je redonnerai la parole à Nadia pour apporter des réponses et supplémentaires. Aude Lagarde. Merci.